quelques mots, Colt, 28 ans, rappeur toulousain, voilà, actif depuis plus de 10 ans, enfin, actif, moyennement actif, parce que ça fait pas plus de 10 ans quand même que je suis actif à ce point-là. En quelques dates, 2006, premier projet avec mon équipe, AK31, ensuite on a fait 2008, après en 2010, je sors mon premier projet solo, L'homme qui tombe à pic, qui fait son petit bruit à Toulouse, voilà, dans la ville. Après en 2012, je sors une mixtape gratuite sur le net, qui s'appelle la Sixtape. Et là, 2014, j'arrive avec mon projet, mon album, L'œil du cyclone. Non, parce que je pense pas que je sois arrivé à terme en question maturité, quoi. Je pense que j'ai 28 ans, je commence à avoir pas mal de choses à dire, en tout cas beaucoup plus qu'avant, parce que je suis papa, je suis père de famille et tout ça, mais je pense pas que ce soit l'album de la maturité, non. Pas du tout. Alors, j'ai choisi ce titre d'album parce que mon équipe depuis toujours, ça s'appelle Cyclone Musique. Et donc du coup, l'œil du cyclone, c'est un jeu de mots avec le cyclone, bien sûr. L'œil du cyclone, c'est parce que dans l'équipe Cyclone, je suis, on va dire, je pense le plus actif. Bon, il y a mon beatmaker, MG, tout ça. Mais je suis le plus actif, je pense celui qu'on voit le plus. Donc l'œil du cyclone, c'est le petit jeu de mots, voilà. La prétention de dire je suis l'œil du cyclone, pas plus. Mon premier souvenir de rap, c'est, je pourrais pas dire l'année, mais c'est NTM, je pense. Et c'est mon oncle qui m'a fait découvrir ça, parce que j'étais souvent avec lui, on a 10 ans d'écart. Donc quand j'avais 10 ans, il avait 20 ans, et ainsi de suite. Donc du coup, lui il était déjà dans le truc rap et tout ça, il écoutait ça. Et moi j'étais jeune, donc voilà, j'écoutais ce que mes parents me faisaient écouter, on va dire. Et lui, je partais souvent avec lui parce que j'aimais bien. Donc du coup, dans la voiture, voilà, c'était NTM, IAM. Voilà. Donc c'est vraiment voilà, très basique, je pense, comme beaucoup de rappeurs de mon âge. Les influences, NTM, IAM, quoi, voilà, classique. Alors ça c'est une question bien compliquée. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais dire mon top 3 de maintenant, on va dire, de ce que j'écoute, parce que si je te dirais mon top 3 d'il y a 10 ans, c'est pas le même qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, aujourd'hui, dans le top 3, je mettrais, déjà je mets Booba, d'office, parce que j'aime sa musique. Pas tout le temps, mais la plupart du temps, j'aime ce qu'il fait. Et puis, en fait, par rapport à la carrière, et c'est un exemple de réussite, en fait. C'est, voilà, quand tu le vois, c'est quelqu'un qui est parti de, je pense, pas grand-chose. De voir où il en est, ben, c'est forcément un exemple. Donc voilà, donc du coup, Booba, dans le top 3, ça c'est direct. Jok, aujourd'hui, voilà, parce que Jok, je trouve qu'en termes d'univers et tout ça, il se rapproche de vraiment ce que j'aime écouter, par exemple en Amérique. Et du coup, Jok, ouais, je le mets dans le top 3 aussi, pour le moment, je sais pas ce que ça va donner plus tard. Mais voilà, en termes d'univers, c'est lourd. Et après, Orelsan, je dirais, comme ça, voilà. J'en aime plein d'autres, il y en a plein d'autres que j'aime, mais comme ça, top 3, c'est compliqué. Bon, voilà, s'il faut dans une heure, il va changer mon top 3. Mais en tout cas, voilà, là, je dirais Orelsan, parce que je l'ai écouté encore il y a pas longtemps et je kiffe bien. Orelsan, c'est lourd. Ok, et rappeur US? Alors, rappeur US, pareil, je veux dire ce que j'écoute maintenant, parce qu'il y en a 1000, quoi. Il faudrait un top 1000, tu vois, pour tout dire. Mais là, comme ça, A$AP Rocky, est-ce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi? Je sais pas, l'univers. L'univers, c'est... En ce moment, lui, il m'aide à m'envoler. C'est pire qu'un joint. Donc, A$AP Rocky. Ensuite, là, comme ça, je dirais Big Sean. Encore une fois, je dis lui parce que hier j'en ai écouté, mais je t'arrête peut-être autre chose. Mais voilà, en tout cas, ça fait partie de mon top, je sais pas combien, mais il est dedans, quoi. Big Sean,
J'aime beaucoup cet artiste. Après, comme ça, je sais pas. Je vais te dire voilà, d'aujourd'hui Kendrick Lamar, parce qu'il revient avec un morceau frais là, après son album et tout ça. Donc Kendrick Lamar, mais il y en a mille quoi. Il y en a plein, j'en écoute plein en ce moment. Voilà. Plein de nouveaux gars qui sont en train d'arriver et tout. Voilà. Mais on va dire de gros rappeurs comme ça, qui parlent à tout le monde. A$AP, Kendrick et Big Sean. Je dirais que ça c'est vraiment un univers qui me parle beaucoup. Non, je pense pas que ce soit une évolution nécessaire, parce que non, si on sait chanter, on chante. Le problème c'est que je ne sais pas chanter, moi je vais être honnête, j'ai envie de chanter, je ne sais pas chanter, je peux pas prendre de cours de chant. Et puis la sonorité autotune, j'aime bien ça, parce que j'écoute, voilà, tout ce que j'écoute, il y en a beaucoup, donc du coup quand je le fais ça me choque pas, donc j'aime ça. Je pense pas que ce soit nécessaire, c'est juste bien, je trouve que c'est bien. Parce que je fais pas partie, et puis par rapport voilà, à la vieille garde du hip-hop, moi je considère pas, moi le hip hop j'aime ça à tel point que je veux qu'il évolue dans tous les sens et tout, que ça soit un truc énorme. Moi je suis pas pour que ça reste enfermé dans le même truc, voilà, les batteries, l'époque et tout ça. Moi je suis très content quand il évolue, quand ça part dans tous les sens, quand le rap ça devient vraiment, le hip hop, le rap, ça devient un truc large à mort, écoutable par le plus de personnes possible, voilà, moi c'est ça que je veux. Donc du coup l'autotune, ouais ça rapporte un truc. Moi je suis content qu'il y ait de l'autotune. Je pense pas que c'est nécessaire, mais en tout cas je suis très content et voilà, je trouve que c'est bien quoi. C'est très bien pour ça me pose pas de problème. Normal, j'en fais dans presque tous les morceaux. Ok. Alors, comme Gizmo ou Tiers-Monde. Ou d'autres. Ou d'autres. Ouais, oui. Ouais, je pense, ouais. Parce que... Ouais, je pense, ouais. Parce que nous, du coup, les années 90, ça a été, je trouve, des années terribles en termes de... que ce soit tout, de dessins animés, toutes les conneries quoi, qu'on peut entendre et qu'on peut dire et tout ça. Je trouve que ça a été vachement riche en 90. Donc c'est normal à un moment donné que tout ça, ça ressorte, quoi. À un moment donné, c'est normal, ça ressort. Parce que ça fait partie de nous. C'est des trucs, le Club Dorothée, toutes ces conneries, quoi. On a grandi avec et tout, donc à un moment donné, quand tu parles et que t'es sincère et tout ça, ça ressort. C'est normal. Donc je pense que ouais, c'est général. Je valide du moment que c'est pas du sérieux. Enfin, à partir du moment où on le sait, c'est du rap. Et quand il dit des conneries, je sais pas, des trucs super sales, j'imagine bien qu'on est dans le rap et qu'on est en train de faire un exercice de style, quoi. J'imagine, voilà. C'est à partir du moment où c'est ça, je valide totalement. Je valide Caris. J'aime bien en tant que rappeur. Donc voilà, donc après, ouais, je valide les lyrics super sales et tout ça, moi j'aime bien. Donc c'est pas mon truc, je le fais pas parce que non. Parce que je serais pas crédible, je me reconnaîtrais pas là-dedans et tout ça. Mais en tout cas, moi je valide totalement les lyrics de Caris. Oui, par rapport à un Caris donc, parce que la question en avant c'était ça. Oui, j'ai une autre conception de la musique. J'aime bien, ça me fait marrer tout ça, mais moi je ferais pas ça et j'ai envie d'aller plus loin. En fait, dans mes sons, j'ai envie que ça parle un peu plus de personnes. Voilà. Ouais, par rapport à tout ça, j'ai pas la même conception des choses. Non, pas du tout. Là, alors forcément, dans plusieurs périodes de ma vie, ça change. Mais là, de suite, en ce moment, j'aimerais bien collaborer avec Julien Doré. Ok, tu peux nous expliquer pourquoi? Encore une fois, c'est une question d'univers. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il sort un clip, ou que j'écoute un album ou un truc, enfin, je prends des grosses claques, quoi. Genre les 2 derniers clips qu'il a sortis, c'est terrible, c'est fou. Ça me met dans des états bizarres. Donc en fait, j'aime. Et en fait, je me dis qu'une collaboration avec un mec comme ça peut apporter un truc de fou, quoi. Je sais pas encore comment ça pourrait se faire, parce que Julien Doré avec moi, par exemple, avec un rappeur, je sais pas comment ça pourrait se faire encore. J'ai pas l'idée parce que je te réponds comme ça, là.
Mais par contre, j'aimerais trop, quoi. Franchement, Ok. je pense qu'il y aurait moyen d'aller très très loin. Ouais. Ben, oui, oui. Enfin, me fait rêver. Il y en a plein de salles qui me font rêver. Mais comment ça s'appelle? L'Olympia. Ça fait rêver parce que même pas pour la salle, peut-être juste pour les écritures rouges. Juste pour écrire rouge en rouge colt sur la salle devant. Ça, je crois que c'est un truc depuis gamin. Voilà. Les autres salles, il n'y a pas ça. Donc là, juste le fait d'avoir écrit colt comme ça. Ce serait même pas plus pour moi, ce serait peut-être pour ma famille. Je pense le jour où un truc comme ça arrive, je pense que là, ils vont se dire, ils me prendront au sérieux, là, ça y est. Ils se diront, ah, il y a ces lettres écrites en rouge. Ah, mais ça veut dire que ça y est, c'est bon, c'est un vrai travail. Voilà, je pense que voilà, ça fait rêver. J'en pense que du bien. Je trouve que le rap est mieux maintenant. Je fais pas partie de ceux qui pensent que le rap était mieux avant. Voilà. Je pense que ceux qui pensent que le rap était mieux avant, c'est ceux qui étaient dans le rap et qui regrettent peut-être une époque. Voilà. Mais après, bon, certains qui n'arrivent pas à kiffer l'évolution, peut-être, qui ne faisaient pas du rap. Mais en tout cas, moi, je kiffe l'évolution du rap grave. Plus ça va, plus je kiffe. Franchement, moi, je trouve que le rap, il est de mieux en mieux et qu'on revit limite des âges d'or, tu vois. Moi, là, le délire trap et tout ça, j'en fais pas trop, mais je kiffe à mort, quoi. Ça m'a retourné. L'évolution du rap, pour moi, elle est très positive. Parce qu'en plus de ça, plus le rap il évolue, plus il est écouté. C'est la musique qui est la plus vendue, la plus écoutée, la plus populaire. Donc l'évolution du rap, elle est très bien, quoi. Je veux dire, ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, c'est peut-être qu'ils aiment pas assez le rap. Je sais pas, c'est pas possible. C'est pas possible d'aimer quelque chose et de vouloir le laisser au même niveau tout le temps. C'est-à-dire, c'est comme un danseur. C'est comme un danseur, à l'époque, ils avaient certains trucs, il y a des évolutions, il y a des trucs qui se font aujourd'hui de mieux, en danse et tout ça, en figure, tout ça, il y a des mecs qui arrivent tout le temps avec des nouveaux trucs. Tu ne peux pas dire, non, je kiffais, c'était mieux les pas d'avant, quand il y avait que ça, non. Moi je kiffe, je trouve que l'évolution du rap, c'est très bien, elle est très bien. Voilà. Plus de monde qui écoute, ça se vend, c'est bien, tout ça. Voilà, c'est très bien. Moi je suis d'accord avec ça. Alors, sur mon album, mon titre préféré, c'est sûrement, je pense, la première, qui s'appelle Pour qui. Par rapport déjà à la production, à l'instru, qui est signée de MG, qui me retourne, c'est-à-dire que ça me retourne. Ce que je dis dedans, c'est sincère au possible. C'est vraiment tout ce qu'il y a de plus sincère. Et puis, enfin, voilà, encore une fois, l'instru, quoi. Je trouve pas que ce soit le meilleur refrain que j'ai fait, par contre. Le refrain, il est, voilà, il va en faire rire certains, je pense. Mais en tout cas, l'instru, ce que je dis dedans, l'univers du truc, par rapport à la prod, c'est fou, je trouve. Et ce son, je pense que plus il sera écouté, plus il sera apprécié. Je pense pas que ce soit un son que de suite il parle comme ça aux gens, ils se disent ah c'est celui-là, voilà. Mais moi par contre, pour avoir écouté l'album 1 million de fois, parce que voilà, forcément, je pense que c'est celle-là, peut-être. Je pense que c'est le meilleur titre. C'est pas le plus évident, mais c'est sûrement le meilleur titre. Voilà, production, le fond, tout ça, moi j'aime beaucoup. J'aime trop ce titre. Alors, qu'est-ce que j'ai à leur dire? Que je suis sur ma planète, qu'il y a de la place pour tout le monde est la bienvenue. Voilà, je pense que je suis sincère et je resterai sincère au possible. C'est vraiment mon état d'esprit. Et j'ai envie de parler au plus de monde possible, n'importe. Jeune, vieux, petit, grand, beau, moche, con, gentil. Ils sont tous les bienvenus. Franchement, voilà, j'ai envie de parler au plus de personnes possible. Donc,
comme je dis, sur ma planète. Il y a de la place pour tout le monde. N'hésitez pas. Ma façon, ma façon, ma façon. Je ne sais pas si c'est la bonne. Ma façon, ma façon.